Bienvenue en fait à tous mes homeboys. Ah. Alors, quoi de neuf alors la famille? Ben écoutez, les rap contenders, nous sommes présents, on est encore là. Et on a décidé en fait d'occuper un peu plusieurs plateformes, plusieurs réseaux. Donc vous pouvez nous retrouver sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, sur aussi également sur maintenant tu as aussi TikTok. Comme certains disent aussi toc toc ou voilà tic tic. Donc enfin bref, ça varie. Et maintenant nous avons aussi également décidé de se mettre sur Twitch. Pourquoi? Parce que Twitch, il y a aussi cette possibilité d'avoir cette interactivité, de discuter avec vous, d'échanger. Vous voyez, depuis plus de 10 ans, on a maintenant créé une certaine famille. Maintenant, voilà. Ce qui va se passer, c'est que je vais vous inviter à poser vos questions sur le lien que vous voyez juste en dessous, là, voilà. Donc voilà. Voilà, juste là, voilà, vous voyez mes doigts. Voilà, c'est là. Vous voyez là, c'est comme ça. Vous allez poser vos questions ici et je me chargerai de vous répondre, de vous apporter plus de réponses. Là, comme on est en famille, c'est la première, en fait, de la FAQ. Si j'avais un bouton, j'aurais appuyé comme ça, pour faire pi, 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 pi. Tu vois, un peu, genre, voilà, c'est genre inédit. On vient avec un nouveau concept, voilà, justement, sur Twitch. Donc, la FAQ, la foire à questions. Donc là, on pourra vous donner plein d'infos, des choses que vous n'avez peut-être pas eues lorsque vous nous avez vus en interview. Que ce soit Donny, Batsam ou moi ou que ce soit driver aussi également. Vous aurez aussi également, je sais pas, il y a plein de choses. Ça va être aussi également l'opportunité de renforcer les liens, de créer l'interactivité, d'être ensemble, d'être en communion, les amis, en communion. Cependant, pour la première édition, le premier épisode, en fait, justement, du FAQ, je me suis dit, on va commencer en famille, je ne vais pas le faire seul. Et la personne qui va m'accompagner, c'est mon invité, c'est Batsam. Next up, Staline, mon gars. On dit quoi, mon frère? Ça se passe ou Comment quoi? ça se passe? Oh, bah, ça se passe. On est T'as là, vu, on en se fait, voit, avec on la se voit, on se voit. t'as vu ça, on se voit là, Tu on se m'entends voit bien ou quoi, encore. ma gueule? Ouais, je t'entends parfaitement bien. Euh, Parfaitement bien. T'as vu la Tu magie m'entends de la bien, moi aussi, je technologie? t'entends. Merci. T'as vu la magie de la Incroyable. technologie? J'ai à peine fait ça, t'es apparu. Tu vois? C'est incroyable. T'es Si un tu pouvais faire de magicien, on même le sait. avec. C'est pas qu'un Ah, shadowboxer, bah, t'es un magicien, frérot. Oh, quoi. Donc c'est toi qui m'invites carrément maintenant sur le FAQ du Rap Contenders, quoi. Merci pour l'invitation, mon Stalinouche. oui, je t'invite. Je t'invite. C'est surtout pour que je me retrouve pas seul pour la première. Donc, il fallait que j'ai un acolyte Ah, sûr, c'est cool. un élément sûr avec qui je vais pas faire les mêmes. Tu te Ah, rappelles c'est le vrai, truc c'est avec, vrai, c'est vrai. tu te rappelles le truc avec Calcium, tu sais, quand on avait fait en fait justement le Ouais, quiz, où je me souvenais plus de certaines choses. ouais, ouais. Je me suis dit, je vais venir Bah avec ouais, un mon gars. joker pour la première. C'est avec toi. Exactement. Là, Avant je toute vois chose, quelques petites questions qui arrivent, là. exactement. Déjà, dans un premier temps, mon frère, Euh, comment vas-tu? Godzi, Godzi, il a dit quoi? C'est du genre Istowitch, ouais, c'est exactement ça, ouais. Bien vu. Bien vu, Bugsy. Alors toi, mon frère, Big up comment à ça va? toi. Comment tu te sens? Comment Bah ça se écoute, passe je comme me sens plutôt journée? bien. On est Ouais, là, parce ça que se les passe, temps, hein. Je regarde en même temps les messages aussi, donc j'essaie de checker, de big up tout le monde. Bon, les marques de exact, téléphone, je peux pas trop les dire, donc on est là. c'est pas un problème. Eh, Antoine, je te vois, big up à toi, t'as déjà un bon, Blackstar. Blackstar, toi aussi également. Hello, tu es un serious bon motherfucker. Et Kevin, ouais, c'est même moi-même, c'est Stoney Nooch, je vais t'appeler Kevin Nooch. T'as vu? Tu as aussi également Mehdi. Mehdi, tu es là, t'inquiète, on est ensemble, machin, tout ça, c'est bon, on est ensemble. Et c'est du genre historique. Les amis, je vous invite en fait à nous poser des questions et je vous invite en fait à ne pas hésiter à nous donner en fait les éléments dont vous voulez, sur lesquels vous voulez qu'on parle. Alors Batsam, je te laisse en fait
Regardez les questions. Si tu as déjà certaines questions qui commencent à te paraître intéressantes, tu peux. J'ai vu une question passer. Alors, quel a été votre ressenti et comment avez-vous géré les problèmes divers, chaîne YouTube, etc. Bah écoute, comme d'habitude, moi je suis quelqu'un de philosophique dans la vie. Je me dis toujours que la vie, il y a des hauts et des bas. Donc on a essayé de gérer comme on pouvait, sachant que tout ce qui est YouTube, on va pas été les premiers atteints là-dessus. Il y a eu d'autres personnalités, on va dire, je sais pas comment on appelle ça, influenceurs du monde Michou, du YouTube qui ont été touchés par ce phénomène de piratage. Donc on a Michou, essayé de par gérer exemple. ça au mieux avec les équipes qui ont fait du beau boulot pour récupérer notre chaîne, pour ceux qui ont vu qu'à un moment la chaîne a été piratée du coup. C'est très- Donc on a Ouais. géré ça avec beaucoup de sérénité parce que c'est pas la première fois qu'on est souvent on va dire bousculé. Donc voilà, maintenant on a récupéré la chaîne YouTube, tout va bien, let's go. Et puis voilà. Donc bah, voilà. Donc Quel a été votre ressenti? Ah, c'est toujours la bah, même tu question, relis autant la pour question. moi. Quel est le MC Bah, rappeur que vous aimeriez venir voir au UFC? Je laisse Tonner répondre à cette question. Moi, je ne ouais. reste plus. En fait, ce qui va se passer, c'est que je sais que tu n'as pas l'habitude, en fait, justement, des réseaux sociaux, mon frère. On va laisser aussi également les gens se connecter, les voir et voilà, on est ensemble, on va discuter ensemble, t'inquiète. Et en plus de T'es ça, en train de, on en va, train tu veux quoi? Tu veux qu'on soit sur la carte du prochain RC ou quoi? Tu veux qu'on battle tous les deux ou quoi? ah non, attends doucement, toi tu viens déjà dans les hostilités, mon frère. Donc on est frangin, Tu cherches le doucement. body bag Laisse-moi. ou quoi? Hein? Je sais que tu vas m'oublier du bague. Tu sais qu'en fait, en plus de ça, on devait faire un battle double, toi et moi contre je ne sais pas qui. Il y a une époque, tu te rappelles? C'était Je et me rappelle finalement ça jamais. s'est pas fait. Ouais, je ne l'ai pas fait. Quel serait le Non, mais MC pour revenir à rappeur la question quand même, ouais. Ouais. ouais, à cette question, quel serait le MC rappeur que vous rêveriez de faire venir au RC? Alors là, c'est comme si tu me demandais de faire une dream match. C'est comme si tu me demandais de sortir en fait en disant quelle est l'équipe avec laquelle tu aimerais que tu aimerais voir jouer au foot ou au basket ou je ne sais pas quoi, tu vois. En fait, tous les rappeurs. Moi, j'ai pas tous les rappeurs, que ça soit de Booba à Lino, en passant par MC Solar. J'aimerais bien voir un peu ce que ça fait en fait lorsqu'ils sont face à l'adversité. Surtout en fait même les rappeurs qui sont très orientés clash, voir ce que c'est en fait, les voir en fait dans un vrai clash, dans un vrai battle. Donc voilà, pas des clashs de où je mets mon ego en face de toi, j'ai plus que toi. Bon, enfin bref, non. Mais vraiment faire l'exercice de dire ok, je t'affronte réellement, tu vois un peu. Parce que c'est bien beau de dire octogone, mais avant de passer à octogone, ben voilà, il faudrait que ça serait, faudrait le faire en fait justement sur là où ils sont maîtres de leur domaine, le rap. Qu'est-ce que t'en penses, mon frère? Non, je te suis là-dessus. Ouais, non, je suis complètement d'accord. Hein. Après, il y a pas de rappeur en particulier. Tous sont les bienvenus. Après, ouais, comme tu disais, un dream match, ouais, pareil, un mec comme Caris, je le verrais bien faire un battle a cappella. Malgré son dernier battle assez moyen, on peut espérer revoir Wojtek ou RC? Toi, Bien qu'est-ce que sûr, t'en penses? Wojtek. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Hein? Est-ce qu'on espérait De quoi? voir de revoir Wojtek? Est-ce que déjà même son battle est assez moyen? Ça dépend duquel. Je pense qu'on parle du. C'est Falcomso, ouais, tu parles de son battle contre Bramzo au Ouais, RC Grand ouais, Sud c'est qui a sûr. eu lieu en novembre. Oui, ça arrive d'avoir un jour sans, comme beaucoup de battle MC, comme des sportifs, des fois, ça peut arriver. Mais oui, bien sûr, il y a la possibilité qu'il revienne au Rap Contenders, c'est pas complètement fermé. Je pense pas qu'il a dit qu'il arrêtait de battle non plus. Non, il n'a pas dit ça. Donc Il n'a pas voilà. dit ça. Enfin, Tu ma peux connaissance, confirmer hein, également. j'ai pas cette information-là, Falcom, mais c'est sûr Mm. que oui, il se peut qu'il revienne au Rap Contenders. Bah, Wojtek a toujours, tu connais, on connaît Wojtek. Wojtek, c'est toujours quelqu'un qui aime le challenge.
du moment qu'il trouvera un adversaire en fait qui souhaite en fait qui va stimuler en fait justement quelque chose en lui, bien sûr, mais il n'a jamais dit qu'il raccrochait les gants. Donc après et comme disait Batsam, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Même les meilleurs en fait tu sais, trébuchent un peu. Pour vous, quelles sont les meilleures performances du warm-up 1 et 2? Ah, très bonne question. En fait, c'est pas je n'aurais pas dit qu'il y a des meilleures performances. Moi, je trouve que peut-être on va me dire, peut-être ma réponse est un peu bisounours. Non, pas du tout. Je trouve que dans le warm-up 1 et 2, ce que j'ai aimé, c'est la prise de risque de chaque MC. En fait, chaque MC a voulu en fait proposer quelque chose et proposer en fait justement une personnalité, un autre truc, un autre flow, un machin. Voilà, en fait, moi je trouve qu'il y a énormément plus de créativité, en fait, justement, que ça soit dans le warm-up 1 et le warm-up 2. Et ça c'est assez plaisant. En fait, parce que à travers justement ces deux événements-là, on voit en fait le potentiel de progression, le potentiel en fait justement de transformation en fait de chaque battle MC en fait. Après, il y a certains qui se sont démarqués beaucoup plus que d'autres, mais moi je salue beaucoup plus la prise de risque. Je ne parle pas plus de performance, de résultats, mais plutôt la prise de risque. Moi, je salue beaucoup plus. Donc, j'ai une petite pensée, par exemple, pour Mungal. Par exemple, shout out à Mungal. J'ai une petite pensée pour Ansa, shout out aussi également. Euh, ouais, vraiment, il y a vraiment cette proposition artistique et cette proposition de style. Qu'est-ce que t'en penses, toi, mon frère? Bah déjà, pareil, moi je voulais déjà faire un big up à tous les MC qui ont participé aux deux premières éditions. Je les remercie sincèrement parce que c'était une nouvelle ligue complètement indépendante du Rap Contenders. Donc merci à eux. Évidemment, tous les MC ont fait le taf. Après, comme tu as dit, certains se sont démarqués, pardon. Mais non, dans l'ensemble, moi je trouve que il y a eu des bons battles très cohérents. La prochaine édition va arriver d'ici la rentrée, si je dis pas de bêtises. Voilà, j'espère que vous appréciez. Les battles sont toujours disponibles sur la chaîne YouTube. Vous pouvez aller les checker. Et les battles sont disponibles aussi sur RCTV, Rap Contenders TV. Vous pouvez aussi aller les checker et aussi vous faire votre avis. Mais en tout cas, nous, on est satisfait de ce qu'on a vu des deux premières éditions. Et puis aussi de revoir certains qui revenir aussi comme RES, pareil comme tu dis, Mungal, Ça fait plaisir. un SA, FLR. Je vais oublier certains, donc c'est pour ça que je remercie encore tous les MC qu'on fait aux deux premières éditions. Mais voilà, Donc, moi, ouais, il y en a je certains salue. que vous avez plus apprécié que d'autres. Vraiment, moi, je salue, en fait, Tu justement, dis? aussi, ce que moi, je voulais préciser, c'est que le warm-up, d'une part, c'est un, pour pouvoir faire découvrir de nouveaux talents, de nouveaux profils, ça c'est sûr. Deux, ça permet aussi également à des gens qui ont déjà peut-être des expériences comme FLR, ou non, plutôt comme RS, comme Parano ou même comme Marty, de se tester sur autre chose. Donc, s'ils ont quelque chose à produire, se dire, bon, je vais d'abord aller là-dessus avant peut-être d'aller sur le grand stage. Parce que, ben voilà, ça permet aussi également d'asseoir en fait certains acquis ou de tester certaines propositions. C'est ce qui est très intéressant avec le warm-up. Et ce qu'il faut aussi pas oublier, c'est que le warm-up est fait pour vous. N'hésitez pas à aller regarder, faites votre avis. Parce que nous aussi également, nous, ça nous permet en fait, comme c'est une ligue qui est complètement indépendante, la preuve en est, nous ne présentons pas cette ligue-là. Donc, on a aussi cette position de spectateur comme vous. Nous, on regarde aussi également. Donc, Ah, je kiffe, moi. aussi, Je moi, je kiffe kiffe. être en retrait, regarder. Ah ouais, moi je kiffe grave, être posé, regarder des battles, t'as vu, sans pression, au calme, boire mon petit thé, tranquillement. Et, et ben, ça déboule. Je pense que c'est une bonne transition avec la question qui vient d'arriver là. Donc, vu que tu kiffes, tu bois ton Ouais. thé, tu Ah, kiffes alors, regarder des battles. KB Carré, what's up? Big up à toi. Alors, ta question, c'est quel est votre avis par rapport au Roar? Bah, le Roar est une ligue parmi d'autres ligues qu'il y a dans le paysage battle rap.
Mon avis, c'est qu'il y a des bons MC qui y participent, qui font des bons battles. Donc voilà, hein, j'ai pas d'autre chose à dire là-dessus. Ils font leur shit comme je dis souvent. Donc on fait le nôtre comme d'autres ligues font les leurs aussi. Et voilà, le but c'est de faire avancer le battle rap quoi. Après, ils ont leur ils ont leur manière de faire et nous on a la nôtre et d'autres ligues ont leur manière aussi de faire. Donc voilà quoi. Je sais pas ce que t'en penses tout à l'heure, mais voilà Bah, ma déjà, tu réponse. vois, bah, tu me connais, en fait, depuis des années, il faut savoir. Batsam et moi, c'est même pas une histoire d'amitié, c'est une histoire de fraternité. Donc, on se connaît depuis des années et il le sait toujours. J'ai toujours dit ça, que le fait de se lancer dans ce paysage-là du battle rap, nous, le fait d'avoir en fait d'autres ligues qui se créent, ça nous aide aussi également à nous améliorer, ça nous aide aussi également à augmenter en performance parce que voilà, et ça nous aide aussi également à avoir aussi également du recul sur nous. Et l'Aurore, c'est une ligue de battle comme tant d'autres, et je leur souhaite le meilleur, qu'en fait qu'ils deviennent en fait qu'ils grossissent. Et je pense qu'il y a tout pour tout le monde. Il y a certains profils qui sont adaptés pour nous, il y a certains profils qui sont adaptés aussi également pour l'aurore. Il y a certains profils qui sont adaptés pour les deux. Donc après, maintenant, tout dépend de la valeur ajoutée qu'ils apportent. Nous, on a une valeur ajoutée. Eux, ils en ont une autre. Et c'est tout dépend de ce qu'on se positionne. Et après, maintenant, pour vous, spectateurs, ça dépendra aussi également de vous, ce que vous souhaitez voir. Si maintenant, un format qui est typique, en fait, qui est adapté, qui est comme Aurore, vous correspond, tant mieux. Un format qui est plus rap containers vous correspond, très bien. C'est comme il y a des gens qui regardent l'UFC, qui regardent le Bellator, il y a des gens qui ont regardé l'UFC et le Bellator. C'est à peu près la même chose. Donc pour moi, c'est et en revanche, oui, ça nous permet aussi également de voir peu importe hein, qu'il y a d'autres ligues, il n'y a pas que l'Aurore, il y a aussi Tamer Lamieux qui est cette fois-ci qui est partenaire, il y a aussi également gros shout-out à Tamer Lamieux, tu as aussi également Takeover, gros shout-out et BBC, gros shout-out. Enfin bref, et d'autres ligues, même 59 Arena, gros shout-out aussi également qui permet en fait de faire mouliner en fait justement le microcosme et l'environnement battle rap. Mais maintenant, l'objectif, c'est quoi? Bah, C'est de faire en fait que ça grossisse ce qui et est, que ça puisse permettre en fait à certains MC ce qui d'avoir des est, carrières. Voilà, c'est tout. ce qui est positif, c'est que ce qui est le battle rap et s'est installé dans une discipline le battle rap a cappella s'est installé dans le paysage français. Donc c'est le plus important. Falcom, il dit votre avis sur le dernier retour à la rue. Alors le dernier retour à la Ah, rue, on l'a Falcon, tourné hier, donc du coup on l'a tourné tu dans vas la attendre. ville, dans ma ville, mais surtout dans la ville de notre cher maire MC Driver. Donc c'est lui qui a donné les autorisations. Gros big up à lui. Big up à l'équipe de Calcium TV Yohan qui était là hier aussi. Yo OBG. Notre avis, c'est que moi, je kiffe faire le retour à la rue. Pourquoi? Parce que souvent, les gens ont tendance à oublier que c'est comme la première édition du RC. Tous les mecs qui étaient là hier, gros big up à eux. Ils rappent tous. Ils rappent très bien. C'est pour ça aussi qu'on Ouais. les a invités. Mais ils avaient jamais fait de battle a cappella. Et comme pour le RC1, souvent les gens ont tendance à l'oublier, le Rap Contenders première édition, tous les mecs n'avaient jamais fait de On n'avait battle jamais a fait. cappella. Et donc hier, c'était ça. Et mon avis, c'est que du coup, bah, le niveau était homogène. Il y en a, je vais dire, deux qui sortent vraiment du lot, deux qui ont un potentiel à revoir, et d'autres qui eux-mêmes l'ont admis, doivent bosser plus la discipline parce qu'ils sont arrivés dans leur tête un peu en mode comme si c'était, comment dire ça, un exercice pas de freestyle, mais je cherche mes mots en fait par rapport à ça. Donc il faut qu'ils bouffent un peu plus de battle pour comprendre un peu cette culture-là, s'ils en ont envie de continuer. Mais en tout cas, ouais, pour moi, il y en a deux qui se détachent que vous allez revoir très très vite, je pense, au warm-up. Et voilà, non, c'était une bonne édition. Pour une deuxième édition, c'est plutôt pas. Voilà. Moi, je. Moi, j'étais pas là au dernier retour à la Voilà. rue. Tonnerre à Ah, Tsuki, donc il peut pas donner son avis là-dessus, mais ouais, non, je en peux tout pas cas, dire. non, non, c'était vraiment cool. Bon, Vous allez en très vite revanche, avoir les vidéos d'ailleurs qui vont sortir très vite. Ils arrivent très vite bon, dans la en- semaine, si je dis pas de bêtises.
Ça va arriver Bon, très de vite toute sur façon, YouTube. Donc voilà, vous il allez y vous aura les faire aussi votre confirmations. propre avis. De toute façon, il y Ouais, aura on les va vous confirmations communiquer sur les ça très réseaux vite. Ouais. sociaux, il y a communication dessus. Moi, je pourrais pas parler du dernier retour à la rue, donc ça m'a mieux fait. Moi, je parlerai des anciens qui sont arrivés. Et ce que moi j'ai aimé en fait justement sur le retour à la rue, c'est on ressent la même niaque qu'il y avait en fait dans le RC1. Donc les Battle MC qui sont rappeurs de base, qui sont rappeurs et qui s'exercent en fait justement à une autre figure de style. Et très souvent, parfois, c'est même des rappeurs qui ont par exemple des EP, qui ont des mixtapes mais qui n'ont pas fait en fait la scène, qui n'ont jamais fait de scène et faire en fait justement un exercice comme ça les confronte aussi également à la scène. Après maintenant vous allez me dire il y a la scène aussi également des open mic. Ok, mais la scène des open mic elle est un peu différente en fait justement de cet univers là et de cette sphère là et et ça te permet, ça permet de rendre un peu plus efficace. Regardez, genre, la preuve est que il y a maintenant certains anciens des précédents retours à la rue qui sont maintenant au warm-up ou même au RC. Je pense à Frost, je pense à Ensa, tu vois un peu. Donc c'est les deux noms qui viennent à ma tête et big up et gros shout out à tous les autres MC. Voilà. Et le retour à la rue 1 est toujours disponible aussi. Vous pouvez aussi Sur le checker www. et vous faire votre avis. www.rapcontenders.tv et tous les autres battles aussi seront disponibles aussi. Voilà, vous pouvez checker ça. Voilà, bah, j'avais Alors, parlé c'est pas une d'Einstein, question, voilà. mais alors j'ai eu la C'est une question observation. suivante. C'est pas une question, mais plus une observation. Je trouve trop gentil vis-à-vis des prestats d'MC. Soyez sévère et dur pour obtenir un très bon battle. N'hésitez pas à dire quand c'est mauvais. Si on dit à tout le monde que c'est bon, alors que pas du tout, ça aidera pas. Je suis d'accord avec toi Est-ce qu'avec que tu Carré, peux me laisser, est-ce que mais tu peux me laisser déjà, répondre? Est-ce que tu peux me laisser répondre, vas-y chef, Frangin? vas-y. Fais ton Qu'avec shit, carré. fais ta shit comme dirait Alpha One, fais ta shit. Voilà. Qu'avec carré. Ce que tu vois devant, voilà, c'est pas la même chose que ce que tu vois derrière. Déjà, il y a différents profils. Tatsam, c'est un C'est profil. philosophique. Moi, j'en suis. Ah non, mais non, 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 mais ah non, mais moi, voilà, il faut que je développe là-dessus. Batsam, il a un profil, moi, j'ai un profil, Denis a un profil. Et sache une chose, on n'est pas tendre avec les MC. Nous, le RC, vous, le public, vous nous avez mis à un niveau d'exigence et d'excellence que nous sommes obligés de suivre. Et comme nous sommes obligés de suivre, on ne sommes pas tendres. Ce que tu dis, c'est peut-être un constat, peut-être que tu vois, mais je pense que tu devrais faire, par exemple, plus attention. L'exemple qui est plus palpable et qui me vient en tête, c'est Bramzo. Tu vois Bramzo d'avant, tu vois Bramzo maintenant, tu vois le décalage. Et on n'a pas été tendre avec lui. Pas du tout. Donc on a été ferme avec eux. Et moi, je t'invite à voir en fait justement les warm-up et faire attention en fait justement au warm-up et l'évolution en fait justement des MC. Tu vois un peu au niveau des warm-up. Ce qui est bien, c'est que aussi la différence qu'on a avec les anciennes générations, cette génération-là des MC, ils sont très exigeants avec eux-mêmes. Et je me suis rendu compte de ça. Eux-mêmes, ils sont très exigeants. Ils sont demandeurs de conseils et et vraiment, je les félicite pour ça. Un gros shout-out. Et ils ne sont pas, ils aiment pas qu'on leur passe du beurre en fait sur la pommade. Non, ils veulent qu'on aille comment dire, straight to the point en anglais. Donc, droit au but, en expliquant en fait justement où est-ce que ça va, où est-ce qu'on les attend et ce qu'on veut d'eux. Et voilà. Tu peux rajouter quelque Bah, chose, écoute, François? t'as tout dit. Non, non, non. Après, je pense on arrive souvent à être assez clair quand on parle avec les MC, quand on communique avec eux. Et aussi, ils ont assez de recul pour savoir aussi quand ils sont bons et quand ils font des mauvaises prestations. Donc après, c'est un ensemble en fait, hein. Après, on n'est pas des pères fouettards, je sais pas comment on dit ça, ou Non, pas pour du dire tout. ouais, là t'étais nul, voilà, c'est plus des conseils, des orientations et des visions par rapport à leur manière de battle quoi. Voilà. Y Eh les aura-t-il gars, des doubles au RC17? Antoine, oh, ça va ou quoi Antoine? Ça se passe? Antoine, tu peux Waouh, toi attendre un tu peu? direct. Est-ce qu'il y aura des doubles? Tu vas savoir ça très vite. Tu sauras ça très vite, ma gueule.
Sinon, je vais me faire embrouiller, mais non, je rigole. Oh, tu sauras ça très vite. Peut-être que oui, peut-être que non. Je sais pas si Tanner peut répondre à cette question. Mais Antoine, t'inquiète, Euh, ça va arriver très vite. Reste Antoine, concentré. Canalise-toi. pourquoi tu as des problèmes comme ça, Antoine? Oh, tout de suite là, Là, t'as des attends! bails, t'aimes bien les doublettes, en fait. Attends, toi, tu aimes ça. Attends, toi, tu aimes les choses comme ça, là. Oh, Antoine, t'inquiète, tu as mon gars sûr. T'inquiète, on est ensemble. On va se parler. Non, attends. Vous pensez augmenter le Bon, rythme du nombre de RC par an? bonne question. Bonne Je pense question. que très bonne question, Falcom. Mais en fait, bah, comme tu le sais, il y a eu le Covid. Donc, avant le Covid, on était, on va dire quoi, un rythme de je vais dire deux battles, deux RC par an. On va essayer de refaire, du coup, si bon, le Covid existe encore, attention, apparemment, voilà. Mais on va essayer de revenir à la base, comme on faisait avant, c'est-à-dire de faire deux éditions Rap Contenders par année à partir de 2023. On va essayer en tout cas, si tout se passe bien. Et puis voilà, parce qu'après, il y aura les autres événements qui vont aussi s'enchaîner maintenant dans l'année, c'est-à-dire C'est ce le que j'allais warm-up, dire. le retour à la rue, d'autres choses qui vont arriver aussi, des petites surprises. Je peux pas vous en dire plus là-dessus, des choses qui sont on est en train aussi de bosser dessus. Mais ouais, Ne en tout cas, le spoil but, c'est pas. de refaire de. J'ai pas spoilé, il y a des choses qui vont arriver aussi, il y a des choses qui se travaillent, mais tu connais mon frérot, je ne spoil pas. Moi, je spoil que les séries, tu vois, je m'en beurre, Ouais, comme ouais, dirait ouais. l'autre. Et tu Je m'en dois spoil que une les pour Game séries. of Thrones. Tu m'en dois une pour GOT. Tu m'as cassé T'inquiète, mon c'est délire. rien, Wesh. Tu m'as cassé mon délire. Franchement, c'est rien. Mais ouais, vraiment. Les noces en tout pourpres. cas, Ouais, ouais, franchement, je me souviens. Je l'ai ici, les noces pourpres, hein. Tu m'as cassé mon délire. c'est rien, Non, faut les regarder en live, mon gars. Non, ouais, bah, plus sérieusement, ouais, non, c'est prévu qu'on refasse au moins deux éditions de Rap Contenders dans l'année. Je sais que ça vous manque et que voilà, quoi. Et le but, c'est de vous faire kiffer. ouais. Sirou, C'est le qui, RCVS c'est- World Up est toujours d'actu. Il est toujours euh, d'actualité, il se toujours fera, et il d'actualité, est hein. toujours d'actualité. C'est pareil, c'est toujours une question d'organisation. Big up à Denis et à cet enfoiré de filigrane d'ailleurs, à toute l'équipe au Filigrane. Canada, mais c'est toujours prévu d'actualité et on espère le faire aussi d'ici l'année prochaine, quoi, voilà. L'année prochaine. C'est toujours d'actualité vu C'était que un déjà, truc à dire là-dessus. c'était quelque chose qui devait se faire. Covid est venu tomber. Ah, tu connais, hein, le Covid, c'est un peu le truc ligament croisé. T'as vu? Tu connais? Et non, c'est toujours d'actualité. Et nous-mêmes, on a hâte à faire ça. Après, maintenant, il faut savoir où est-ce que ça va se faire. Est-ce que c'est à Montréal ou si c'est à Paris? Euh, et je sais que en France, les Battle MC sont stimulés pour le faire. Au Canada aussi également. Maintenant, il faudrait voir aussi parce que il faudrait aussi un mix de nouveaux Battle MC et faire des dream match. Donc, ça, il y a des gars comme voilà, on aimerait bien revoir un Jamaï et tout cela, tu vois un peu tout là. À quand un nouvel affrontement Wojtek versus Jazzy Baz? Ah, ça là, Lucale Gars, t'as déjà un Portos. battle, déjà. T'as déjà un battle Là, là-dessus. Et bah, je vais te décevoir. Il y aura plus de battle Jazzy Bass Wojtek parce que ça a déjà eu lieu. T'as vu? C'est comme si tu me disais tu veux refaire le match France-Brésil. T'as vu? C'est comme ça. Il a eu lieu, il a eu lieu et voilà. Donc et surtout en plus que les gars sont pas fans de rematch comme on dit. Donc voilà. Ils sont pas fans du tout de ça et il aura plus lieu. Donc kiffe ce battle là qui existe, qui est historique, légendaire. Et je pense que c'est déjà pas mal. Je pense que t'en penses que je peux me Stanner. permettre de donner un scoop. Je peux me permettre de donner un scoop. Il y a une certaine époque, il a failli avoir un rematch. Luca Leporto. Il a failli y Luca avoir. Leporto. Il a failli avoir un rematch. Il y a une certaine année, il a failli avoir un Ah rematch. oui. Mais, ouais, il a failli avoir un rematch. Sauf que, entre-temps, donc, il y a eu des évolutions aussi. Il y a des évolutions aussi également de carrière des deux côtés. Et aussi également, tu sais, c'est comme des boxeurs ou c'est comme des gens qui font du MMA. Tu vois,
tu peux faire mettre tes dents sur la viande fraîche que de la viande que tu as déjà mâchouillée, mastiquée, tu vois. C'est comme par exemple en ce moment, bah, pour ceux qui sont fans de boxe, Canelo, on lui repropose Gennady Triple G. Et bon, il va le prendre, mais il aurait préféré avoir de la chair fraîche, tu vois. C'est ça. Jokes over bars, c'est une réussite ou un flop? Ah, c'est à toi de nous le dire, tu vois un peu, parce que toi, tu vas te connecter sur www.rapcontenders.tv pour regarder cela et tu nous le diras. Après, moi, pour moi, Jokes over Bars, je pense que c'est aussi également une ligue qui se crée, une ligue aussi également qui est en train de se développer et qu'on va soutenir et on va voir, comme vous savez, dans chaque ligue qui se lance, il y a jamais, tout est jamais excellent du premier coup. Il y a toujours des déchets. Même nous au RC1, il y a des déchets. Et moi, si je vous demande si vous pouvez me sortir tous les battles sans regarder sur Google, sans regarder sur YouTube, je vous vois un peu un nombre de pirates là. Euh, quels sont les battles du RC1 dont vous vous souvenez, ou du RC2 dont vous vous souvenez? Je suis sûr que vous allez pas me donner toute la carte. Ça, c'est la même chose. Mais sauf que, bah, il faut laisser. On va voir un peu comment ça se développe par la suite. C'est un nouveau concept. On va soutenir et on va voir ce que ça va donner. Ah, je te laisse répondre ça, mon frère Batsam. Len 94-44, big up à toi. Oui, ça va être un rendez-vous régulier. On va essayer d'être souvent là. C'est Stunner, surtout ma main, qui va être souvent à votre service. On aura souvent des invités aussi. Donc, je vais pas trop Oh, parler des avant de la surprises. mèche, mais oui, oui, ça sera un rendez-vous. On va essayer d'être, enfin, c'est même pas, on va essayer, on va être là très souvent. On va vous ramener des petits invités, comme un petit caviar tranquille, tu vois, des petites surprises. Je vais pas en dire plus, sinon Stenner il va me taper dessus. Voilà. Donc oui, oui, ce sera Non. souvent un rendez-vous pour pouvoir qu'on soit tous En- ensemble, qu'on essaie de justement plus échanger le plus longtemps possible, souvent possible, pardon. Et puis voilà, ouais. En tout cas, ouais, c'est ce qui est la, prévu et ça va être très régulier. Vous allez souvent voir nos petites gueules sur Twitch. la seule chose dont je peux spoiler, ça sera fréquent. Et la seule chose que je pourrais spoiler, ça sera comme invité, il y aura un peu de tout. Il y aura des battle rappeurs, il y aura des MC même connus qui apparaîtront en tant qu'invités. Oui, je ne donne pas les noms. Il y aura des gens qui ont marqué un peu l'histoire un peu des rap containers, même des juges, même un peu connus, qui seront aussi également là. Il y aura aussi également des battle MC. Il y aura aussi également, il y aura un peu de tout. L'idée, ça sera vraiment d'échanger, que les gens donnent aussi leur impression et que il y a cette Même, communion en face. on pourra même inviter il y aura aussi des personnes qui gèrent d'autres ligues de battle rap. Enfin, vraiment, c'est vraiment échanger avec vous et passer Voilà. un bon moment Ça, avec notre public. avez-vous déjà approché Avez-vous déjà Kizito pour un approché battle? Kizito pour un battle? Oh, va lui demander, lui-même il le sait. Kizito, big up à lui déjà. Big up, Non, donc Kizito. tu le sais, il vient souvent à Rap Contenders. Il est souvent aussi juge. Oui, bien sûr, évidemment, évidemment. Et puis aussi big up à toute l'équipe de Dégaine ton Dégaine style. ton style. Mais bien sûr Ah, voilà. qu'on l'a contacté. Et non, vieux père, il est trop vieux pour ces genres de. Il préfère lui aussi s'asseoir tranquillement, boire son thé, regarder tout ça. Mais pourquoi pas? Après, tout est possible, hein. Peut-être qu'un jour, il aura envie de vraiment rentrer dans Tu veux l'arène, que je quoi. te dise un truc? Kizito, en fait, Kizito, si tu m'entends, gros shout out à toi, 237, on est ensemble, tu sais. Et il me l'a avoué, il m'a avoué un petit truc, il m'a dit, tu sais, Stunner, ouais. Tu sais, quand tu as déjà été dans une arène et que tu as goûté le sang une fois, ah, c'est difficile de s'en défaire, tu vois un peu. Mais en fait, il faut savoir que parfois ces mecs-là, et ces gars-là qui nous soutiennent vraiment et grand gros shout out, c'est quand ils sont en plein événement, je suis sûr que si tu leur donnes un micro, ils sont capables de lâcher quelques bars, tu vois un peu, parce que tu as cette émulation et c'est des gens qui ont déjà fait du battle dans le passé, et ils ont déjà goûté le sang, tu vois un peu. Donc
ça stimule quelque chose. Mais quand, dès qu'ils sortent, c'est comme si toute la vie de famille les rattrape. Et tu leur demandes, en fait, est-ce que tu es chaud, en fait, de faire des battle rap? Ils disent, ah non, gars, moi, je préfère prendre mon thé, comme dit mon frère Matsam, et me mettre bien. Mais après, comme on sait jamais, parce que on sait jamais, on a de très belles surprises. Il y a eu des gens comme Sidi Omar qui regardaient et qui ont dit, vas-y, je me lance, voilà, et qui l'ont fait. Et il y a d'autres, comme Aladoum, qu'on a été derrière pendant des années, qui ont dit non, 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 et maintenant qu'ils sont champions, maintenant, ben, on ne sait pas. Ou même Arctic, depuis le RC1, qui a toujours dit, ah, je préfère prendre mon thé, et jusqu'au jour où il a dit, vas-y, je vais mettre les gants, quoi. Vas-y, c'est bon, je me sens prêt. On ne sait pas. Donc, si vous voulez, je vous invite à aller spammer Kizito à fond, et on va voir sa réaction. Yes. Question de Question de Roger. Roger, des chances de voir Yes. le RC s'organiser le temps d'une édition à l'étranger dans le futur, par exemple au Luxembourg. Bien sûr, tout est possible. Tout est possible. C'est aussi Oh, dans nos partout. réflexions de pouvoir s'exporter, je sais pas si on peut dire ça comme ça, à l'étranger et le faire dans un pays. Oui, oui, c'est en réflexion aussi. Voilà, je sais pas si j'ai été clair dans ma réponse, mais ouais, ouais, c'est une pas forcément plus au Luxembourg, au Canada, puisque bon, au Canada, ce serait pour faire vraiment peut-être Ça un sera plus match dans un pays contre francophone. l'équipe World Up. Voilà, Ça sera plus exactement. comme c'est dans un pays francophone. On est connecté, mon frère. Toi, mais tu sais, on Salut, va pas est-ce tout que poser. vous comptez Big up à toi, le Yogos. Go 9Z 9Z. euh, est-ce que vous comptez faire des battles avec 3 MC qui se clashent en même temps comme au Takeover? Alors, moi, j'ai un avis qui est un peu tranché là-dessus. Alors, peut-être que je vais laisser après Stoner répondre, mais ce n'est que Enfin, encore que mon avis. Moi, je l'ai vu une fois. Je l'ai vu la première fois que j'ai vu cet exercice-là, c'était au World Up. Ouais, c'était ça, ouais, c'était au World Up, enfin, ou un dérivé du World Up à Montréal. J'avais pas accroché. Après, bah, du coup, je l'ai vu au Takeover. Évidemment, il y en a deux qui ont pris le dessus sur ce battle-là. Mais moi perso, je suis pas fan de ça en fait. Pour moi, déjà faire des battles doubles, c'est pas évident. Faire 3 M6 clash en même temps, pourquoi pas, mais personnellement, c'est pas ce que moi je kiffe. Mais après, évidemment, ce n'est que mon avis. Donc après, si c'est faisable et que vous appréciez, évidemment qu'on peut le faire. Mais personnellement, moi, je suis pas fan de 3 MC qui se clashent en même temps. Enfin, je suis pas fan. Après, c'est pas moi qui battle, donc c'est surtout eux. C'est un exercice compliqué à faire en fait. Donc je vais laisser Stunner répondre là-dessus, mais après, à regarder, il faut que ça soit réussi, en fait. Voilà. Vraiment, il faut que ça soit réussi. Après, si les trois. Au takeover, il y en a deux qui étaient sortis du lot, qui étaient vraiment. Qui ont été très bons. Il y en a un troisième qui était un peu en dessous. Donc voilà. C'est ça le problème, en fait. Quoi. bah, en fait, Je te laisse c'est répondre, Stunner, parce que yep, yep, je yep, crois que j'ai yep. tout dit. Oh, ouais, pour moi, j'ai envie de dire laisser ça à César, ce qu'il y a à César, tu vois un peu. Moi, pour moi, le Takeover, c'est aussi notre partenaire. Et c'est aussi une des choses qui m'a plu, en fait, parce que l'exercice était très compliqué de faire justement du 3 contre, du un contre un. Donc voilà. Mais c'est leur valeur ajoutée. Tu vois, donc moi, c'est leur valeur ajoutée et moi, je préfère les laisser faire ça. Tu vois, un peu. Si tu veux voir en fait justement cette discipline-là, pour moi, ça va pas mon avis. Je pense qu'en interne, on en discutera. On verra en fait justement comment ça, si c'est une demande qui a abouti. Tu vois, un peu. Nous, on est venu avec le battle double. Moi, ce que j'appelais le tag team battle. Et quand moi je disais tag team battle, les gens, bah, mis à part dans l'équipe, personne ne comprenait. Bon, enfin bref, voilà, battle double. Mais après, du un contre un, c'est une des valeurs ajoutées qui me plaît en fait justement chez Takeover, justement ça. Après, je pense que comme c'est encore nouveau, c'est encore neuf, il faut laisser aussi également la chose germer, la chose aussi mûrir. Et je pense qu'il y a aussi, comme on dit, hein, il y a les compétences et les aptitudes de chacun. Je pense qu'il y a des gens qui vont exceller et qui vont être juste simplement incroyables un peu dans cette discipline-là
et ça va déboucher à quelque chose. Mais selon moi, pour moi, je pense qu'on va laisser ça aussi au takeover pour avoir, et sachant que takeover est un partenaire, et on va le laisser en fait justement avec sa valeur ajoutée, avec son concept à lui. Parce que si nous Moi, je trouve on en plus, s'approprie c'est aussi pas la évident à faire. culture, c'est pas évident à faire, hein. C'est pas C'est pas évident. évident à faire, c'est pas évident à matcher pour les MC. C'est pour ça que ça se fait pas souvent Ah, d'ailleurs. Donc, c'est pas. ah, Ouais, sans t'interrompre, il y a aussi une contrainte aussi scénique, la disposition de la scène aussi également pour faire en fait justement ce type de ouais, battle. Donc, c'est aussi quelque chose qu'il faut, on peut aussi prendre en compte. C'est pour ça que le takeover a la possibilité, l'opportunité de le faire parce que la scène le permet. Après, nous, c'est quelque chose qui est aussi compliqué. On va voir. Maintenant, moi, comme je dis, comme Batsam l'a dit, lui n'est pas, lui, il voit parce que l'exercice est difficile. Moi, il y a d'autres contraintes. Il y a la contrainte vraiment scénique, technique, et la contrainte aussi également, en fait, avec les MC. Et moi, il y a aussi de l'autre l'aspect où je- Takeover est un partenaire, laissons-leur avec leur truc, avec leur shit, tu vois un peu, et ça fait leur valeur ajoutée. Voilà. Question de des quoi? retours Comme d'anciens Samy? MC du RC. Des retours d'anciens MC du RC, la weed, pourquoi pas. Pour l'instant, la weed bosse beaucoup plus sur des projets. Donc, il est concentré sur ses projets. Il était censé revenir Manager. au RC 10 ans, malheureusement, ça n'a pas pu se faire, comme vous le savez. Mais pourquoi pas, ouais, c'est pas fermé non plus. Il peut faire un retour Moi, aux prochaines par éditions. rapport à la, par rapport à Voilà. la Tout weed, qu'il par avait rapport à Coolao, ah, je crois, je pense que ça répond à la ah, question, c'est ok. qu'il a envie quand même de rebattre. Mais à l'instant T, là, non, il revient pas là pour l'instant. Mais moi, je peux te dire un truc, moi, j'ai le seum, hein, Sam Samy, hein, tu vois, un peu par rapport à, moi, je prends juste simplement le cas de la weed, mais plutôt Widmer maintenant, parce qu'il faut l'appeler Widmer. J'ai le seum parce que bah, le battle qui devait se faire, moi pour moi c'était un battle de légende. C'était juste simplement énormissime et voilà et ça faisait plaisir de voir que il a été stimulé pour faire. Tu vois, un peu. Après on verra comment ça va donner la suite. Après d'autres battle MC des anciens, bah il y a RES qui est revenu. La porte est toujours ouverte pour les autres anciens. Après nous sommes prêts et disposés à les recevoir. Ah ah! Vous Sirou, travaillez toujours toi sur tu une. aimes, toi, Sirou là, comment toi T'es tu es un au courant coquin. de ça là? Toi t'es un coquin, toi tu aimes trop, tu veux. Sirou là, il faut dire qui tu es vraiment, hein. Hein, parce que toi tu sors des trucs, ça il faut vraiment être. Batsam, je suis sûr que Sirou c'est un de tes gars. Je suis sûr. Ouais. Parce qu'il pose des questions là. Depuis là, j'essaie de l'éviter là. Mais, ouais. Non mais Sirou, Ouais, on en même temps travaille, en c'est, tout cas, pour répondre à ta question, oui, on travaille toujours ouais, dessus. on travaille. C'est toujours en prévision et j'espère que ça va arriver aussi très très vite. Voilà, mon petit Sirou. Big up à toi en tout C'est cas une pour tes questions pertinentes. Ouais, tu as des questions pertinentes, Siro. Et c'est une suite logique. On a un site. Maintenant, vu maintenant l'évolution de la Len, technologie, Len, exactement. Bah, tu vois, ça enchaîne avec. Avez-vous une boutique de vêtements accessoires sur le site? C'est en cours aussi. Il faut que je vois que ça avec les équipes. Ça se travaille là, ça se travaille fort. On a eu beaucoup de retard aussi là-dessus. Toutes nos excuses. Donc c'est aussi en cours. Donc voilà, je peux un on peu a quelques expliquer. défauts qu'on essaie de rétablir, Je, qu'on je- essaie de je peux rétablir au plus expliquer. vite pour vous Je peux satisfaire, parce que le expliquer. but c'est toujours de vous satisfaire. Je peux Explique, expliquer. teneur. Yes. Exprime-toi, ma gueule. Yann 80, Yann 94 44, mon gars, mon homeboy sûr. Donc, effectivement, ce que tu poses comme question, c'est intéressant parce que nous, quand on est venu avec la plateforme, on est venu aussi également avec le RC Online, tu vois. Et quand on est venu avec le RC Online, nous, en pendant un très long moment, on a d'abord essayé de travailler sur la technologie à utiliser et savoir en fait sur quoi, sur quelle base partir. Après, par la suite, on s'est rendu compte parce que bah, voilà, l'évolution aussi est humain. On ne vient jamais avec quelque chose de parfait du premier coup. On a vu qu'en fait que la plateforme en fait avait quelques petits défauts au niveau de la sécurité, tout ça. Et comme j'ai dit, j'ai encore précisé tout à l'heure, c'est que vous nous avez habitués à être excellents et à nous amener vers l'excellence. On a d'abord voulu venir avec une plateforme qui est sûre, certaine. Après, maintenant, vous proposez justement du contenu sur cette plateforme-là
de manière sûre et certaine, de telle manière, hein, vous ne venez pas nous dire, hein, qu'il y a un bug, ça marche plus, voilà, hein, maintenant, voilà, ça bug plus pour le warm-up. Maintenant, comme on a déjà vu, on a déjà une plateforme qui est sûre, certaine, on peut maintenant mettre d'autres choses, notamment la boutique. Et ça va venir. Donc, comme Batsam vous a dit, on travaille déjà. La première chose, c'était d'avoir quelque chose sur lequel vous allez vous être fiable et dire, ouais, ça marche, c'est bien. Et après, on incrémente les choses. On est ensemble. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble, donc on évolue ensemble, les amis. Taï Djedjen Ndiaye, mon gars, c'est génial. Vous pensez aller jusqu'au RC combien? Ah, il y a eu Fast and Furious 9, non? Il va y avoir Fast and Furious 10. Nous aussi, on va aller jusqu'à RC 100. Ouais. Mais oui, non. Mais oui. Tu es fatigué de nous voir? Hein, Tahir? Tu es fatigué? Maintenant, si tu veux plus nous voir, il y a warm-up. Va voir warm-up. Si tu veux plus nous voir, il y a retour à la rue. Voilà, c'est tout. C'est- Oh non, plus Non, sérieux. Et après, je vais on en laisser fera Batsam répondre. tant que vous demanderez des RC, on en fera. Et tant qu'il y aura des Exactement. gens qui vont kiffer ça, on en fera. Tant que vous allez toujours à cliquer, à supporter les MC, on en fera. Et c'est le plus important en fait. À chaque fois qu'on fait des RC, c'est pour vous en fait. Donc c'est même nous, enfin on kiffe aussi, mais c'est vraiment pour vous aussi quand vous venez, quand on échange, quand on kiffe tous des battles ensemble, quand on voit tous nos têtes, quand il y a des EFA qui sont incroyables. C'est voilà, tant qu'il y aura ça, je pense qu'il y aura toujours des RC, même sans nous. Hein, donc voilà, c'est même pas, nous on est même pas, on est secondaire dans l'histoire, tu vois. C'est le plus important, c'est pour vous et que vous kiffiez à chaque fois que quand on vous annonce des cartes, des battles, des événements, qu'on kiffe tous ensemble, c'est le plus important pour nous, qu'en fait. Donc comme il dit Stunner, il y a un Fast and Furious. Les feux de l'amour, ça dure depuis combien? 40 ans, non? Big up à Driver qui est fan de cette série. Donc, tant qu'il y aura la Victor flamme, Newman. il y aura toujours du RC. Voilà. SO Victor Newman. Donc, voilà, tu vois. Victor Newman. Et si on peut voir Chief présent au warm-up. Possible de le revoir au RC. À quel moment vous estimez qu'AMC est prêt pour faire le RC? Je peux répondre Euh... là-dessus. Univers. Ouais, tu peux, frérot, tu peux. Hein. On est là. Je pense que Chief est beaucoup plus préoccupé à développer sa ligue. Et je pense que lorsqu'on est impliqué dans sa ligue, il est difficile d'aller dans d'autres ligues. Il a déjà fait ses preuves au RC. Je pense que là, il se concentre en fait justement sur sa ligue et je le félicite et je le salue par rapport à ça. Donc le voir revenir en fait au RC, je pense que ça soit d'actualité et je pense que pour moi c'est très compliqué de le faire. La preuve en est, Donny l'a fait une fois, deux fois et il n'est plus reparti au World. Donc voilà. Et en même temps, c'était beaucoup plus facile, il était sur le territoire. Et là, Chief, je pense que déjà prendre soin d'une ligue, c'est un travail. Prendre soin aussi également des Battle MC, c'est un travail aussi également. Prendre soin aussi également de l'organisation d'un événement, c'est encore aussi également une autre travail. Et je pense que se concentrer sur nous, non, je pense qu'il a déjà à développer sa ligue et apporter sa valeur ajoutée et développer, en fait, mettre en lumière cette valeur ajoutée là en question. Qu'est-ce que t'en penses, mon frère? Euh, Moi, non, j'ai pas plus à rajouter. Juste pour finir la question d'avant, comment on sait qu'il y a un MC qui est prêt pour le RC? Bah juste quand il fait un battle et qu'il tue ça, voilà, il est prêt. Hein. Il y a pas de, comment dire, il y a pas de formule en fait. Il y en a, ils ont besoin de deux trois battles dans des ligues, on va dire inférieures ou intermédiaires. Il y en a d'autres, ils ont besoin d'un battle et bim, ils sont chauds. Il y en a des fois, ils ont même pas besoin, ils ont jamais fait d'autres battles, ils viennent direct au RC et ils performent. Donc non, il y a pas de formule là-dessus. Va-t-il y avoir un avant et un après RC 10 ans? Oui, ça, je peux Euh, confirmer. euh, Oui, Bah, tu vois, il y a Stunner, un avant et tu un dois RC. répondre. Ah, moi, je confirme. Oui. Bah, déjà, tu le vois déjà un après RC 10 ans, t'as le warm-up. T'as le warm-up qui te montre en fait justement cette nouvelle évolution, cette transition en fait avec les nouveaux battle MC. Tu vois. Donc pour moi, là tu l'as complètement le RC 10 ans et ces gars-là, euh, c'est maintenant les nouvelles têtes de demain. Donc là et tu as eu maintenant c'est les MC qu'on a vu au RC 15 au RC 16.
qui se sont confirmés en fait justement au RC 10 ans. Je pense à Andra par exemple. Je pense à Andra, je pense à des gars comme Aparzit qui ont confirmé leur statut. Moi, je pense qu'il y a un après RC 10 ans. Et avec les warm-up, avec les retours à la rue, il y aura d'autres profils. Il y aura ce profil peut-être plus rap, plus je ne sais pas quoi, mais enfin bref, euh, ils vont confirmer leur prise de risque et ils vont vous faire kiffer. C'est tout. Question de Abou, Abou Siliki. Big up à toi. Pourquoi Madou vous clash? Parce que je sais Ah, pas, il est dans une. Comment on dit ça? Il est sûrement dans une croisade, mais c'est à lui qu'il faut demander en fait, hein. Moi, je peux pas, je vais pas répondre à sa place. Je pense qu'il est dans une croisade. Il y a que lui qui sait. Je peux pas, je sais pas. Stunner, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, bah, je peux déjà, pas même répondre à tu sa place. emploies, C'est à lui qu'il faut poser la question. tu, tu emploies un terme même qui n'est même pas, pour moi, qui me dérange. Croisade. La croisade, c'est quoi? Que- C'est ça, Croisade, il y je a sais quoi pas. maintenant? Donc, C'est c'est à pour ça lui que qu'il je faut dis, poser la question. lui, il est toujours énervé. Bon, après, maintenant, s'il nous clash, ah, grave, mais s'il clash, c'est lui et lui, hein. Moi, je suis, en fait, pourquoi Madou nous clash? Je ne sais pas. Bah, va demander pourquoi, Tito Ortiz clashait Dana White. Va demander pourquoi, CM Punk clashait Vince McMahon. Va demander pourquoi, je ne sais plus qui était clashé la NBA. Voilà, voilà. C'est un moment, je ne sais pas. C'est, il y a peut-être ce besoin d'émancipation et qu'il veut en fait montrer son émancipation. C'est peut-être ça. Il y a peut-être, il veut faire peut-être vivre sa ligue et le seul moyen qu'il utilise pour faire vivre sa ligue, c'est c'est vraiment montrer qu'il se détache de sa ligue d'origine. Donc nous, c'est peut-être ça. Tu sais, Britney Spears, elle a aussi craché sur Disney. Hein. Pourtant, elle vient de Disney. Tu vois. Donc c'est peut-être ça. Je Donc, ne sais pas. Après, maintenant, comme dit j'apprends que tu Batsam, regardais va lui Disney, en demander. fait. Tu dis? Ouais, c'est à lui qu'il faut poser la question, ouais, exactement. Moi, Oui, je il faut pourrais pas poser te la répondre à cette question. question-là. Donc, Moi, je sais pas. Moi, j'ai pas il encore. y a Moi, que j'ai lui jamais qui sait. répondu. J'ai jamais répondu. Donc, je vois pas. Même Clash, même, je savais même pas. Hein. Ah, il clashait. Moi, je savais même pas. Voilà. Ah! Oh, Zizou! Zizou. On dit Quand quoi, sera non, Zizou? prévu le RC17? Est-ce qu'il y aura des nouveautés? Alors, Stunner, tu veux que je réponde à cette question ou... On va faire ping-pong comme on a l'habitude. Confirme d'abord et après, confirme ou confirme pas. Je sais pas ce que tu as dans la tête. Après, moi, je vais rebondir. Non. Alors, quand aura lieu le RC17? Bah écoute, le RC17 va avoir lieu plus vite que prévu. Le Ah, RC17 ah. sera... Ah, tambour! Non, le Bon, ok. RC17 aura lieu le Avant 3 de dire, dans les juillet. commentaires, là, pronostiquez. D'après vous, c'est quand le RC17? S'il y a un Ah, RC17, j'ai déjà vous voulez donné la quand? date là, frère. J'ai déjà Tu as déjà donné donné? la date, frérot. Bah Oh, oui. tu as gâté. J'aime pas les Je t'ai- surprises. Je suis toujours le gars qui arrive alors qu'il y a une surprise. Voilà. Voilà, le Le RC17 RC17. aura lieu le 3 juillet au New Morning. La billetterie est disponible. Je sais pas si on peut mettre le lien après et tout ça, mais la billetterie va être disponible. Donc voilà, il va y avoir des nouveautés. Bien sûr qu'il va y avoir des nouveautés. Bien sûr. Entre autres, est-ce que je peux le dire? Oui, il y aura une première partie d'un MC. Ah Voilà, donc oui, vous pouvez aller pécho votre place surprise. sur Boutique. Et on vous attend le 3 juillet au New Morning. Très nombreux Bon, pour qu'on puisse fêter ça, pour qu'on puisse enfin faire cette putain de 17e bon, édition qui a été beaucoup retardée avec la crise sanitaire. bon. Donc voilà, je répète avant que Stunner prenne le relais. Non, ouais, ouais. RC17 au New Morning le 3 juillet, place disponible sur Digitic et Stunner prend le relais. Non, franchement, le public derrière, c'est je vous aime trop. Je vous aime, je vous aime. Même si parfois vous êtes dur avec moi, vous aviez été dur dans le passé avec moi, ouais. Je vous aime, mais vous aimez trop les problèmes. Vous aimez trop, trop les problèmes. D'accord. Parce que là, maintenant, vous allez plus vous plaindre. Plateforme,
www.rapcontenders.tv. Maintenant, ça existe. Vous pouvez maintenant aller voir les battles. Hein? Après, ouais, on va voir les battles, on va voir les battles. Voilà, ça existe. Voilà. Ouais, c'est payant. Maintenant, tu as YouTube, tu as le www.rapcontenders.tv. Donc, tu peux nous directement sur notre plateforme, t'as pas la pub. Au moins, toi, tu es tranquille. D'accord? RC17. Ya, voilà RC17. Voilà, dans une salle New Morning. Voilà, cette salle-là, ça a vu naître des champions, des grands champions sont passés. Les body bags, il y a eu. Il y a eu des true story. Là, cette salle-là, c'est une salle mythique. Il y a eu de Voilà. la transpiration. Il y a eu de la transpiration. Il y a eu. Voilà. Il y a tout là-dedans. Là, on vous a mis alors là bien. L'autre chose qu'il y a aussi, c'est que vous avez critiqué. Ouais, dans les RC, il y a toujours la première, il y a pas il y a une première partie. Voilà. Hein? Il y a une première partie. Concert d'un artiste. Voilà. Vous allez voir, vous allez le soutenir, vous allez le porter. On a répondu à vos attentes. Hein? Et maintenant, de la nouveauté là. Vous croyez qu'on fait le warm-up, on fait les retours à la rue là, c'est pourquoi? Il y aura la nouveauté. Donc, c'est tout, c'est très simple. Moi, je veux vous voir confirmer ça. Et vraiment, ça me ferait plaisir de vous revoir là. Bah, parce que le public de RC 10 ans était incroyable. Et voilà le lien Ah, en dessous là, bien là, là. parlé. Là, je mets mes doigts là. Je mets mon doigt là comme ça là. Le lien juste en dessous là, comme ça pour voir, pour pouvoir prendre, pour prendre votre place là. Voilà. C'est très simple. Vous allez sur ce lien, vous prenez vos places et venez. Et moi, franchement, ça me ferait vraiment plaisir parce que le public du RC 10 ans, encore big up. Vraiment big up. Et je sais pas si t'en penses quoi, mon frère, mais franchement, ce public-là, ça me fait chaud au cœur de revoir en fait ce public qu'on a eu au RC 10 ans, au RC 10 ans, et même les autres publics. Hein. Mais venez, vous allez voir, ça va être une belle fête. Ah. Bah, écoute, quoi d'autre ajouter? Stunner, je crois, tout dit. Hein. Donc, je vais répéter, peut-être pour ceux qui n'ont pas capté ou ceux qui viennent de nous rejoindre. Le RC17 aura lieu le 3 juillet au New Morning. Il y aura des battles, évidemment. Une première partie d'un gars qui a... Je spoil de ouf. Non, tu spoil trop? Euh, et puis, les places sont disponibles sur Digitic. Allez checker ça très vite. Parce qu'après, je sais, vous allez m'envoyer des messages pour me dire, ou des messages à Stunner pour dire, je comprends pas, j'ai plus de place. Je comprends pas, voilà. Là, t'as l'info, fais vite, parce que ça va Hey, aller très vite. vous êtes mes homeboys, mais vous êtes pas, vous êtes mes homeboys, mais là, vos messages en MP, ouais, je voudrais une place, là, doucement. Là, je vais plus répondre. Là, maintenant, vous avez la possibilité de vous organiser dès maintenant. Là. La place, la billetterie est déjà ouverte dès maintenant, là. Allez prendre vos places. C'est mieux. Voilà. Bon, mon frère Batsam, Est-ce qu'il y a d'autres comment ça trouve? questions? Bah, on va, moi, ce que moi, je voulais te demander, alors, comment tu as trouvé alors le format Twitch? Comment tu as trouvé, Écoute, j'ai kiffé déjà parler avec toi en virtuel, c'est cool. ouais. Non, plus sérieusement, merci déjà à tous les gars qui se sont connectés, qui ont posé des questions. Ça fait super plaisir. Il y en a qui veulent savoir qu'est-ce qui va se passer pour la suite. Donc, je répète qu'il y a le RC17. Dès demain, vous allez avoir un jeu concours qui va arriver pour pouvoir gagner une place et gagner un petit cadeau avec notre partenaire sur cet événement. Vous aurez en même temps, donc, avec le jeu concours, le casting qu'il y aura au prochain Rap Contenders. Comme ça, au moins, Ouais. vous avez la liste des MC qui seront là. Et Ouais. après, petit à petit, on vous annoncera aussi les battles. Et puis voilà. Mais en tout cas, moi, je tenais à vous remercier pour ce premier live. C'était vraiment cool. Ça fait plaisir. Comme on disait tout à l'heure, vous allez nous retrouver très souvent là-dessus avec des invités. On va, je pense, vu que là, on a annoncé le RC17, beaucoup parler du RC17, je pense, dans les prochains aussi live, avec des invités aussi, pour avoir aussi leur avis. Peut-être qu'il y aura des participants. Je ne sais pas. C'est à Stunner de vous le dire. Ou s'il veut pas le dire parce qu'apparemment, je suis un gars qui spoil trop, donc je vais arrêter de spoiler. Mais je vous remercie en tout cas tous pour ce premier live. Merci à toi, Stunner, de m'avoir invité. Tu m'invites en Normal. virtuel, donc voilà. Et À défaut de moi. Bah, je vais te écoute, laisser terminer franchement, tout ça, mais en tout cas, gros big up à tous encore. Merci à tous.
Et j'espère qu'on va se voir le 3 juillet au New Morning. Sinon, tous les battles sont disponibles sur rapcontenders.tv ou sur YouTube. Et on est sur tous les réseaux. Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. Toc toc. On est là. Et merci encore à tous. Bah, écoutez, donc déjà, moi, mon frère, donc moi, ça me fait plaisir. Donc là, c'est différent de se prendre un riz poulet. Là, maintenant, là, on est en live, on est en virtuel. Donc voilà. Donc j'aurais pas pu mieux commencer en fait justement c'était cette édition de Twitch en fait de la FAQ sur Twitch qu'avec toi. Ça c'est en fait c'est vraiment génial. Encore en gros moi je voudrais vous remercier vous tous de vous avoir d'avoir fait le jeu, de vous connecter, de nous soutenir quoi qu'il en soit et franchement merci parce que aussi également pour certains de votre bienveillance parfois vous êtes un peu agressif mais vous êtes toujours même dans l'agression vous êtes toujours porteur en fait de très bonnes idées et on essaie de vraiment justement de s'adapter à cela et on Ah fait le oui, nécessaire là-dessus. j'ai, Et je, ouais, vas-y, je te laisse finir. ouais, là, ouais, Parce que j'avais comme un tu... dernier truc, j'avais oublié. Excuse-moi. Je voulais aussi vous remercier tous les messages de soutien qu'on a reçus quand on a eu des problèmes avec la chaîne YouTube et même avant tous les problèmes qu'on a eu sur certaines choses. Donc je vous remercie aussi par rapport à ça. Ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir de ouf de voir que, comme disait Stunner, on est une famille. Donc merci encore pour tous les messages qu'on a reçus quand on a eu le piratage de la chaîne YouTube qui est enfin Exactement. revenu. Et ça fait plaisir vraiment de ouf. Et vous êtes des bons, vous êtes des bêtes, vous êtes les meilleurs. Bon, voilà, donc là-dessus, justement, ben, il a rebondi, franchement, enfoiré. T'as pris mon truc. Donc, il Voilà a mon gars, rebondi faut sur que ce tu que je voulais. dis. Il a rebondi en fait justement sur ce que je voulais vous dire. Donc vraiment merci là-dessus. Ça va être assez fréquent. On va vous annoncer aussi également le rythme en fait des fréquences de la FAQ, comme vous avez constaté. Mis à part les RC des Rap Contenders, des éditions, qu'on va essayer peut-être d'augmenter en fréquence. Il y a aussi également des événements et des ligues aussi également, je dirais plus pas intermédiaires, mais plutôt des événements en fait, on va dire compléments en fait justement au RC. Ça vous permet aussi également de voir l'évolution. Donc vous allez vous rendre compte qu'il y aura une année assez bien chargée, assez bien fournie. Donc voilà, pour pouvoir vraiment finir en apothéose, c'est un peu l'idée qu'on a de finir en apothéose avec avec les rap contenders. Le rap contenders montre tu vois, un peu comme un peu le Super Bowl, tu vois. C'est un peu ce on essaye de faire, mais bon voilà, on essaie de le faire. Et franchement, merci à vous. Merci d'avoir fait le jeu. Merci à toutes les ligues. Voilà, parce que aussi les ligues partenaires qui permettent aussi également d'évoluer. Merci aussi également à tous les Battle MC. Voilà. Merci à Batsa. Merci à vous, les Homeboys. Et je dis Homeboys toujours, mais il y a aussi des femmes. Homegirls. Voilà. Merci aussi également à Merci à Sierra Group. Sierra Group aussi pour la réalisation, Voilà. là, parce que Pour la c'est pas réalisation, en évident. fait, pour justement, c'est pas évident parce que techniquement, Aider ce qu'ils Relou. sont, voilà, franchement, moi, tu me demandes de faire ça, je suis une brêle, tu vois un peu. Et donc, Merci alors que aussi là, à toute l'équipe voilà. Et faire je dois, souvent. excuse-moi, mais j'ai envie aussi également de remercier toute l'équipe de l'ombre. Tu vois un peu toute l'équipe de l'ombre, toute l'équipe le staff de l'équipe communication des Rap Contenders qui a fait un travail de fou. Vraiment. Voilà, tu vois un peu. Si je cite tous leurs noms là, vraiment, ça fait beaucoup. Tu vois un peu. Le staff de l'ombre qui permet aussi également de gérer toute la partie logistique des événements parce que vous vous rendez même pas compte comment gérer un événement, c'est compliqué. Et il faut tout, en fait, justement, cette logistique-là. Tout le staff, en fait, justement, le staff qui s'occupe aussi également de faire des match-ups. Bon voilà parce qu'il se tire un peu. Il y a Donny, mais Donny aussi également. Il s'est rendu compte que ouais, finalement il faut pas être seul. Voilà. Toute l'équipe aussi également qui travaille avec moi aussi également pour la réalisation de ce type de format et on va se revoir très très bientôt. Frangin, voilà. Peut-être je parle trop, peut-être même adapté pour moi. Comme je suis Voilà, tellement bavard. exactement. Mais Voilà, c'est ça. Voilà. on va conclure On là-dessus. va Merci conclure encore en à beauté. tous. Restez connectés. Donc, 3 juillet, on se retrouve au New Morning. Ça, c'est l'instant T. Dans la semaine, il y a aussi le Retour à la rue 2 qui va sortir. Et à partir de demain, il y a le jeu concours. Vous aurez le casting du prochain RC. Et Ouais, la liste des match. vous aurez la liste des MC qui seront présents en tout cas. Je ne vais pas vous donner les battles. C'est à vous de les trouver.
Et voilà. Donc, merci encore à tous. Peace. Gros big up à tous. Et à très vite Moi, sur Twitch, je vais sur les conclure d'une réseaux autre ou du manière. morning. Je vais conclure d'une autre manière. Twitch, toi-même, tu sais, c'est du genre Historique. historique. Genre Historique. historique. Donc, c'est moi qui fais On les se bacs, revoit quoi. bientôt. Voilà, Peace. grave. Peace.